Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre, bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Pour l'ouverture de bal de cette première saison, je vous présente Lounès. Lounès est aujourd'hui magnétiseur, bien qu'il ait été extrêmement sceptique plus jeune. Il nous raconte comment il s'est ouvert au monde des énergies, comment il a soigné beaucoup de ses collègues chez Thalys où il travaillait comme steward, et nous explique comment fonctionne le magnétisme. Bonjour Lounès. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Les Mondes Subtils. Bienvenue à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Ouais, je m'appelle Lounès, j'ai 36 ans et je suis magnétiseur. Alors, déjà pour commencer, moi ça m'intéresse toujours de connaître un petit peu le passif des invités. Donc, est-ce que tu peux me parler de comment tu étais enfant ? Est-ce que tu étais un petit peu connecté à d'autres mondes ? Est-ce que tu te sentais... Alors, non. En tout cas, je me ressentais pas ni ne me voyais comme ça. J'avais pas dans mon entourage des gens qui étaient ouverts aux énergies, à cette forme de spiritualité-là, cette, on va dire, connexion, etc. Non, pas du tout. Donc du coup, comment ça s'est manifesté à toi ? Comment c'est arrivé tout ça dans ta vie ? Alors, c'est délicat de prendre un point de départ, en fait. Mais je dirais que déjà, c'est la curiosité. Ça a été le plus gros moteur, je pense. Vraiment, j'ai toujours été curieux. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est survenu au moment où j'ai compris que j'avais beaucoup de croyances et très peu de connaissances. Alors, je pense qu'on a tous un déclic au moment où on comprend ça. Mais moi, ça s'est présenté bêtement en 2012, en fait, quand il y a eu l'élection de François Hollande. J'avais hâte de voir ce que c'était qu'un gouvernement de gauche. Et j'ai pas compris. Parce que du coup, j'ai vu déjà qu'il a nommé Macron. Du coup, je me renseigne sur qui c'est et tout. À l'époque, les médias ne parlaient pas trop de lui. Bon, aujourd'hui, c'est le président, donc tout le monde le connaît. Mais à l'époque, personne ne le connaissait. Et je vois que c'est un mec qui vient de la banque Rothschild. Il est nommé secrétaire général de l'Élysée. Je me dis, mais attends... Je comprends pas. Il vient, il dit mon ennemi c'est la finance et il nomme tout de suite numéro 3 de la France et plein de trucs comme ça. Il enlève des lois que Sarkozy faisait passer et puis il se vante qu'il enlève les lois entre guillemets de la droite et il fait d'autres lois exactement les mêmes et juste il change le nom. Et là je me suis dit, je crois que j'ai pas compris vraiment ce que c'était que la politique et comment ça fonctionnait. Donc je me suis renseigné dessus un peu plus en détail, en profondeur et effectivement ce que j'ai vu c'est que j'avais une croyance sur ce qu'était la politique et qu'en réalité c'était très différent et c'était l'époque en fait où on parlait beaucoup de la crise du système financier, etc. Comment résoudre les problèmes de la dette, etc. Et je me suis renseigné sur le système bancaire et pareil, j'avais une vision du crédit qui était complètement fausse en fait. Moi je savais pas que la banque pouvait prêter de l'argent qu'elle avait pas vraiment dans ses caisses, plein de choses comme ça. Et je me rendais compte qu'en fait, dès que je me renseignais sur un sujet par moi-même, je me rendais compte que j'y connaissais absolument rien. T'as déconstruit quoi ? Ah oui, beaucoup. Je pense que ça a été un peu la première pierre quoi. J'ai énormément déconstruit et c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment vu que j'avais énormément de croyances dans plein de domaines et qu'en fait j'y connaissais rien, mais encore aujourd'hui il y a plein de trucs que je connais pas. Et donc quand tu te rends compte que tu sais pas, t'as envie de savoir. Donc du coup c'est là où je me suis renseigné sur plein de choses. Et les énergies, tous ces trucs là sur lesquels moi j'avais un avis assez tranché, assez négatif pour être honnête. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien, que j'avais jamais vu personne là-dedans, et que mes idées étaient basées sur absolument rien. Pourquoi tu penses que tu avais un avis tranché et négatif sur les énergies ? Parce que je voyais tout simplement comment je réagissais vis-à-vis de personnes autour de moi qui voyaient des magnétiseurs ou des guérisseurs ou des choses comme ça, et limite je leur disais qu'ils étaient bêtes, quoi.
C'était, j'avais une amie à la fac qui se soignait beaucoup par ça, et je me rappelle, je lui disais, mais au bout d'un moment, faut arrêter avec tes trucs. Il y a des médicaments, je sais pas. Enfin, si tu veux vraiment aller bien, c'est plus simple, quoi. Et ouais, non, j'étais très, ouais, vraiment, vraiment, j'étais assez dur, assez carré en fait à l'époque. Mais je pense que, étonnamment, je pense que moins on en sait, plus on a un avis tranché. C'est pas toujours évident, mine de rien, parce que des fois, t'as envie d'avoir raison, c'est bête, hein. Et c'est là où tu dois faire la distinction entre envie d'avoir raison et envie de connaître la vérité. Après, je découvre qu'il y a beaucoup de gens qui croient aux énergies, des gens assez puissants, importants, et je me dis, c'est un peu bizarre quand même, c'est pas n'importe qui, c'est pas des... Enfin, c'est des gens qui paraissent, entre guillemets, je saurais pas comment dire, sérieux, j'ai envie de dire. Et du coup, on se dit, bon, bah, c'est bizarre. Et en fait, à un moment donné, la curiosité a pris le dessus, et je me suis dit, bah, en fait, la meilleure preuve que je peux avoir si les énergies existent, bah, c'est de les sentir. Et si elles existent, elles sont en moi. Si elles sont en moi, bah, je sais méditer. Donc, bah, en fait, je vais méditer et puis on va voir, on va essayer de voir ça. Et donc, je pars méditer en essayant de sentir les énergies. Et bingo, la première fois, du premier coup, ça marche au-delà de mes espérances parce que je sens vraiment des ondes très très fortes en moi qui vibrent de partout, 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 et je me retrouve à... En fait, ça me fait peur parce que franchement, honnêtement, si je devais dire la pensée que j'avais dans l'instant quand ça se passait, on a des pensées bizarres qui nous passent par la tête, mais là, c'est vraiment ce que je ressentais. Je me disais, je vais exploser en fait. C'était tellement fort que j'avais vraiment l'impression que je pouvais pas contenir tout ce qui vibrait en fait en moi. Donc implosé, quoi. T'allais vraiment. Ah, j'avais l'impression que j'allais exploser. Ouais, vraiment. C'était c'est assez violent et étrange. Même si je vis le truc, j'émettais toujours des doutes. C'est-à-dire, je viens de le vivre, je le sais ce que je viens de vivre, mais bah, en fait, il y a toujours un truc qui me dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais même quand j'ai commencé à soigner, même quand il m'a fallu du temps pour accepter les choses quand même. Et là, ce qui était la preuve que j'avais, c'était bon, déjà ce que j'avais vécu, puis je me disais mais c'est pas possible que les draps, le lit soient aussi chaud en fait. C'était parce qu'il y avait une chaleur énorme qui se dégageait, et c'est vrai que ça, ce qui a été confirmé aussi par ma copine de l'époque qui, quand je méditais à côté d'elle, elle me dit mais tu fais quoi la nuit en fait? Parce qu'elle savait pas que je méditais, et elle me disait mais tu fais quoi la nuit? Elle me dit mais c'est bizarre, et enfin elle sentait qu'il se passait quelque chose, et elle me disait et puis il y a une chaleur qui se dégage, voilà, j'avais des confirmations par aussi des confirmations extérieures, on va dire. Ça m'a beaucoup aidé au début. Ce que j'avais comme impression, c'était que pour la première fois de ma vie, j'allais pouvoir répondre à des questions J'avais enfin la possibilité de répondre à des questions qui m'obsédaient un peu quand j'étais petit. C'était le sens de la vie et est-ce qu'il y a une vie après la mort. Et c'est comme si que d'un coup, je comprenais que enfin, j'allais avoir une réponse à tout ça, mais j'allais la vivre en fait. Plus qu'une réponse extérieure. Et ça m'a passionné en fait. Ça m'a passionné, et je me suis mis à méditer tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai commencé à avoir des intuitions très fortes. C'est-à-dire que j'avais je sais pas comment expliquer ça en fait. Je savais les choses à l'avance. Mais vraiment en fait. Par exemple, je sors de méditation, je me dis, allez, je devais aller travailler. Ça faisait 6 mois que j'allais en transport tous les jours au travail. Et là, je me dis, est-ce que je prends pas la voiture aujourd'hui? Et je sens de prendre la voiture. Et là, je commence à avoir un dialogue intérieur, et je me dis, mais pourquoi tu veux prendre la voiture en fait? Tu vas mettre 1 heure au lieu d'une demi-heure, tu vas devoir trouver une place, tu vas payer un parking, tu vas dépenser de l'essence. Il n'y a aucune logique à prendre la voiture. Et là, du coup, en écoutant ma logique justement qui me parlait, bah, il y a la voix un peu plus profonde qui dit, mais justement, il n'y a pas de logique à prendre la voiture. Donc pourquoi ça fait 6 mois que que j'y vais en transport tous les jours, pourquoi aujourd'hui je me demande si je prends la voiture ou pas? Et là, je commence à me dire, ok, je me pose un peu, je me recentre en moi-même, on va dire, et là, je me projette. Je prends la voiture. Ok, je le sens plutôt bien. J'y vais en transport. Et là, en moi, alors c'est difficile à expliquer parce que c'est une sensation un peu... C'est comme si que ça se ferme, ça coince. Et je me dis, oh putain, je le sens pas du tout de prendre les transports. Ok, je prends la voiture. Bah, si je prends la voiture, il faut que je parte maintenant. Et j'ai pris la voiture pour aller travailler. Donc je fais ma journée de boulot et je retourne en arrivant chez moi. Je me dis, bon, bah, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé sur ma ligne de RER.
Et alors, il faut savoir que dans le travail où j'étais encore en CDD, et si je loupais un jour de boulot, c'était quasiment sûr que j'aurais pas mon CDI. Les stewards dans le Thalys, on loupe pas un shift parce que si on vient pas, en fait, s'il y a personne pour servir, si on n'est pas là, vraiment, il y a personne. Si on loupait un train, le CDI, c'était fini, quoi. Donc, fallait vraiment pas que je rate ma journée. Et donc, en arrivant, je regarde ce qui s'est passé sur ma ligne. Et là, je vois qu'en fait, à peu près à l'heure où j'aurais dû être dans les transports, il y a un incendie qui s'est déclaré sur la ligne. Et du coup, les trains se sont retrouvés bloqués, mais complètement dans les tunnels partout, pendant 4 heures. Donc, j'aurais littéralement pas pu aller bosser, quoi. Donc, et voilà, ça, c'est une anecdote parmi beaucoup. J'avais vraiment mon intuition qui s'est développée beaucoup et c'est un peu déroutant. On sait pas où donner de la tête. J'ai eu peur plein de fois, plein de fois, mais la curiosité a toujours primé. Donc ouais, je pense que les peurs, elles sont pas fondées en fait. On a peur de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on connaît pas. À partir de quel moment tu comprends que tu as du magnétisme, ce que tu peux en faire? À partir de quel moment il y a tout qui se rejoint, je dirais, le puzzle qui commence à se former? Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que dans le travail où j'étais, il y avait énormément de gens que je vais dire connectés. Et du coup, c'était génial parce que ce que je vivais des choses et après j'allais les voir et je leur posais des questions. Donc c'est eux qui m'expliquaient un peu, vu que j'avais pas de livre, je découvrais ça tout seul, ils m'expliquaient ce que je vivais. Donc c'était assez pratique. Ouais, c'est trop bien de se sentir, c'était d'être génial. entouré comme ça. Mais c'était dans ce travail-là, j'avais pas l'impression d'aller travailler, j'allais à mon école d'énergie, quoi. C'était un peu ça, quoi. Et c'était super parce que je voulais pas qu'ils me spoil, donc je voulais pas qu'ils me disent à l'avance des choses et tout. C'était non, je vais vivre mon truc et puis je te poserai des questions après. Et du coup, c'était des puits de savoir. Franchement, je les remercierai jamais assez parce que c'était quand même génial. Ça m'a vraiment aidé d'avoir des gens qui sont capables de donner tout de suite l'information de ce que tu ressens, pourquoi tu vis ça, etc. Et donc, on m'avait dit, oui, de toute façon, tu auras des synchronicités. Les choses se feront naturellement. Parce que je disais, ouais, je dois forcément, au bout d'un moment, il y aura. On me disait, t'inquiète pas, il y aura. Tu sauras quoi en faire, ça se fera tout seul. Et ça m'a parlé quand on m'a dit ça. Donc, un jour, le jour où c'était un samedi, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me dis, bon, ça fait quand même, ça faisait peut-être 3 mois que je méditais tous les jours, que j'avais ces montées d'énergie, je commençais à comprendre comment ça fonctionnait, qu'il y avait des choses qui se présentaient tout seul, que j'arrivais à maîtriser et à comprendre comment réactiver le truc. Et je me suis dit, ok, c'est bien beau, c'est bien, j'ai fait mes découvertes, maintenant j'ai un peu trouvé ma réponse, on va dire. Je me dis, ok, et maintenant, en fait. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter au monde avec ça? Ok, maintenant j'ai fini ma part pour moi, on va dire ça comme ça, et je me suis dit, ok, mais c'est quand même une découverte incroyable. Est-ce que je peux pas peut-être apporter quelque chose en fait à ce monde? Et le jour où je me dis ça, je devais aller chez mes parents, et en arrivant, ma mère remontait de la cave à ce moment-là, donc on se croise dans le couloir, et elle me dit, elle a un livre à la main, et elle me dit, ah, t'es déjà arrivé? Elle me fait, écoute, j'ai trouvé ça dans la cave. Elle me montre un livre. Et elle me dit, je sais pas c'est à qui, je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas d'où il sort ce bouquin. Elle me dit, j'allais le jeter, est-ce que tu le veux ou je le jette? Et je dis, c'est quoi comme livre? Je regarde, et là, le livre, c'était Initiation au magnétisme curatif de Michel Nicole. Et du coup, je me dis, ah ouais, ok, genre, le jour où je me dis, ok, quelles sont les applications concrètes que je peux apporter, que je peux faire avec ce que j'ai découvert, le jour même, il y a un livre qui arrive. Sachant que j'avais comme une intuition, encore une fois, hein, je me disais, j'ai pas à aller chercher les livres vont venir d'eux-mêmes à moi. Donc voilà, j'avais mon premier bouquin. Merci maman. Ouais, c'est un peu ça. Merci la cave. Et donc je lis le bouquin, il explique un petit peu. C'était parfait pour moi parce que moi je suis vachement dans l'expérience, c'est-à-dire je préfère faire les choses et qu'après on m'explique. Je doutais tellement que j'avais besoin que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si on me dit, voilà, tu fais ça, tu vas ressentir ça, tu es censé avoir ça, ça me gênait en fait. Ce qui m'a attiré, c'est beaucoup les expériences. Donc,
Il y avait des expériences à faire sur du poisson ou de la viande, c'est-à-dire qu'on va prendre une viande, on va la couper en deux, on va magnétiser un morceau de viande et l'autre on va le laisser, c'est notre témoin. En gros, et c'est ça qui m'a beaucoup attiré dans le livre. Et au niveau des mains, il disait voilà, mettez vos mains, mettez l'intention, vous sentirez sûrement de la chaleur. Après, on est tous différents, on va tous sentir différemment. Voilà. Et ça, c'était pas mal aussi. Donc, je fais mes trucs. Et puis, c'est vrai que tout de suite, dans mes mains, c'était très net, très palpable, quoi. J'ai vraiment senti des choses très facilement, en fait. Ça a été plus facile de travailler avec mes mains que de travailler mon énergie en méditation. Donc, de là, ça a été un peu l'autoroute, on va dire ça comme ça. Et donc, tout ce que je magnétisais pourrissait pas. Et tous mes témoins pourrissaient. Donc, j'ai fait ça sur des fruits, des légumes, enfin, tout ce qui passait à portée de main. Et ensuite, je me suis arrêté à ça. Je faisais ça un peu pour m'amuser, hein, honnêtement. Ouais, tu voyais que ça marchait bien. Ça marchait bien, ouais. Mais j'avais pas encore... Enfin, je me voyais pas soigner encore, pas du tout, en fait. C'était une application de ce que j'avais, de ce que je sentais en moi, mais sur l'extérieur, du coup, cette fois-ci. Et en fait, avec des collègues, on avait un peu fait la fête. Et puis, à 4h du matin, avec un ami, du coup, collègue qui était assez branché sur tous ces trucs-là, je lui ai dit, écoute, en ce moment, je fais des trucs un peu bizarres et tout. Je magnétise des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Et à chaque fois, je fais ça, je prends un témoin. Et mon témoin pourrit et pas ce que je magnétise. Et puis, je lui dis, ouais, je sais pas quoi faire de ça. Vraiment, c'est vrai, hein, vraiment, je me rends compte que je sais pas quoi faire de ça. Et alors lui, tout de suite, il soulève son pantalon et il me dit, mec, attends, moi j'ai de l'eczéma, j'en ai marre et tout, enlève-le s'il te plaît. Et je lui dis, mais attends, moi je sais pas faire en fait. Moi je fais ça sur des fruits et des légumes pour m'amuser, j'ai aucune prétention de savoir soigner, j'ai aucune idée de comment faire. Et il me dit, si, vas-y, j'ai confiance. Juste tranquille, il me dit ça, vas-y, j'ai confiance. Et donc je me mets à me magnétiser son genou. Et donc j'envoie de l'énergie, je sens des trucs. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui me gênent sur la main. Enfin, j'y vais vraiment au feeling. Hein. Et je sens qu'il se passe plein de choses. Et de là, on finit la séance au bout de je sais plus combien de temps d'ailleurs. Et je le recroise au travail, je pense une semaine après, parce qu'on ne travaillait jamais aux mêmes horaires et tout, donc on ne savait jamais avec qui on travaillait. Et il me montre son genou, il me dit, mais ça me gratte plus du tout. Il me dit, regarde, et en fait, ça avait déjà diminué de moitié. Et il me dit, on refait un truc, moi, je peux peut-être m'en débarrasser, je veux que ça parte. Donc, alors, on n'arrivait pas à se croiser, donc je lui ai magnétisé de l'eau. Ça, c'est un autre test qui a été proposé à faire, c'est qu'en fait, on envoie de l'énergie sur de l'eau. L'eau va garder en mémoire l'énergie. Et du coup, après, on applique sur des problèmes de peau. Et c'est comme si qu'on magnétisait la personne, en fait, en gros. Donc, vu qu'on n'arrivait pas à se voir, je lui ai magnétisé de l'eau que je lui ai filé. Et ça a suffi à ce que le peu qui restait continue à partir, en fait. Donc, il a complètement guéri. Et de là, en fait, tout s'est enchaîné parce que dans l'entreprise, tout le monde savait qu'il avait de l'eczéma parce qu'il se grattait tout le temps. Donc, tout le monde savait. Donc, les gens lui disaient, mais Rémi, en fait, tu te grattes plus. Et lui, complètement nature, il disait, bah non, Lounès, il m'a guéri mon eczéma. En fait, il racontait à tout le monde que je l'avais soigné. Alors que moi, j'étais ultra gêné, moi, j'étais pas à l'aise avec ça, je voulais pas trop qu'on en parle. Et du coup, j'avais des collègues qui venaient voir, qui me disaient, il paraît que t'as soigné Rémi. Quoi, comment ça? De quoi? Moi, je buguais. J'étais bourré, je me souviens. C'est pas moi. Donc, de là, j'ai plein de gens qui venaient me voir. Et en fait, au début, je pensais que c'était les premières personnes. J'avais peur qu'on vienne se moquer de moi plus qu'autre chose. En fait, non, pas du tout. Les gens venaient justement parce qu'eux avaient des douleurs et qu'ils voulaient essayer aussi. Et c'est la chance que j'ai eue d'être dans ce travail-là où les gens étaient très ouverts à ça. Ça a fait que j'ai soigné plein de collègues. Et à chaque fois, ça marchait. Bon, en tout cas, il y avait toujours un mieux. Et des fois, c'était très spectaculaire, comme sur Rémi. D'ailleurs, c'était génial que ça ait commencé par l'eczéma parce que j'ai pu voir le résultat. Et ça m'a quand même aidé niveau en confiance. Surtout moi qui étais très sceptique, très... T'avais besoin de preuves. Ah ouais, j'avais besoin de preuves. J'avais énormément besoin de preuves au début. Je pense que c'est mieux d'avoir besoin de preuves que de croire tout et n'importe quoi. De se dire, ok, ça y est, tout de suite, on a besoin d'avoir des éléments réels et concrets, en fait. Donc, et c'est sain et c'est normal, en fait. On a besoin de voir que c'est réel, ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qui se passe. Donc,
c'était très bien que ça a été de l'eczéma en premier soin. Et donc après, ça s'est fait très rapidement, c'est-à-dire que plein de gens ont commencé à venir me voir, les amis des collègues après. Et... Tu as soigné tous les employés de ta vie. Pas loin, ouais. France, Allemagne, J'avais des collègues, ouais. J'avais des collègues qui, quand ils me voyaient, collègues hollandais par exemple ou belges, qui me disaient ah mais c'est toi le français qui soigne, et je me suis dit ok ça y est, ouais, ça a vraiment fait le tour quoi. Puis il y en a qui se disaient entre eux, dès que quelqu'un avait mal quelque part, dès que t'es avec le français tu lui demandes et il va te soigner. Et c'est vrai que moi ça me permettait de faire mes armes, hein. Vraiment on va le dire, donc c'était très bien, franchement ça s'est fait naturellement. À partir de quel moment tu t'es dit bon, j'ouvre mon cabinet, j'en fais quelque chose, c'est venu de toi ou c'est la vie qui t'a un peu... Un peu des deux. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi je faisais ça gratuitement et c'était toujours des gens que je connaissais au début, le premier cercle en fait. Et au bout d'un moment, ça a été des amis de collègues ou d'amis qui me demandaient de venir les soigner. Et c'est vrai que eux, ça les gênait que je fasse ça gratuitement. Et il y avait des gens vraiment qui voulaient absolument me donner de l'argent. Ce que je comprends au bout d'un moment, ils voient ça comme un échange et ça me paraît logique. Donc je laissais les gens me donner ce qu'ils voulaient. Je disais aux gens, voilà, vous me donnez ce que vous voulez. Moi, je fais ça parce que ça me plaît, que j'aime bien en plus, donc ça me passionne. Donc donnez-moi ce que vous voulez. Et quand j'ai commencé à avoir de l'argent, la première fois qu'on m'a donné de l'argent, c'était bizarre. Intuitivement, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, en fait. Et je savais qu'il fallait pas que je le mélange avec mon argent de tous les jours, on va dire. Je sais pas pourquoi, je me suis dit non mais je vais mettre cet argent-là de côté dans un pot en fait. Et ce que j'avais pas trop d'idées de pourquoi. Et je me suis mis à mettre, à chaque fois qu'on me payait, je mettais l'argent dedans. Et en fait, au bout de 6 mois, je vois que le pot il est bien rempli quoi en fait. Et donc je me mets à sortir l'argent, je regarde. Et je vois, j'ai l'équivalent d'un SMIC, en gros. Et de là, je me dis, ah ouais, sans faire, entre guillemets, d'efforts, en laissant les choses se faire, là, en fait, je vois qu'en 6 mois, entre guillemets, tout seul, ça s'est fait tout seul, parce que j'ai pas mis d'énergie pour gagner cet argent, j'ai un salaire, quoi. Donc, je me suis dit, ok, là, encore une fois, besoin de preuves, j'ai la preuve concrète que je peux en vivre. Donc, de là... il y a quelque chose c'est devenu concret en fait en moi. C'était plus pour ça en fait que ça a été fait. J'avais besoin de voir qu'effectivement je pouvais en vivre pour commencer à l'imaginer, le créer et du coup avancer vers cette voie-là dans ma vie. Et de là en fait, la suite c'est à continuer à se faire tout seul. C'est-à-dire que les gens donnaient mon numéro et au bout d'un moment j'avais des gens qui m'appelaient et qui me demandaient si j'avais un site internet. Et les gens me demandaient si j'étais professionnel. Et je ne savais pas répondre à cette question, si j'étais professionnel ou pas, parce que je me dis, oui, non, je sais pas, non, c'est à quel moment je deviens pro, en fait. C'est quand je suis déclaré, quand j'ai un site internet, quand... je sais pas, je savais pas ce que... J'arrivais pas à répondre à cette question, je me dis, moi, je soigne les gens, ça marche, j'ai des bons résultats. Point, en fait. Et donc, au bout d'un moment, je me suis mis à... j'ai fait un site, parce que je me disais, je comprends que les gens aient envie de me voir, et on a envie de savoir c'est qui est cette personne à qui on a donné le numéro, etc. Et à partir du moment où j'ai fait un site, ça a été très rapide. En fait, c'est que j'avais trop de monde pour pouvoir faire mes deux... j'avais carrément 2 travails, quoi, en fait. Et là, j'ai dû faire un choix au bout d'un moment. Mais ça s'est fait, dans la continuité, tranquillement. Je me suis jamais mis la pression. Puis j'adorais j'adorais mon boulot, donc il n'y avait pas de pression à avoir là-dessus. Et ouais, ça s'est fait vraiment tout seul. Plus naturellement possible, je pense. J'ai une très bonne question. Comment tu expliquerais le magnétisme à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? C'est une question qu'on me demande souvent. Et je suis pas si originale que ça, du coup. C'est pas ça, c'est qu'on me demande souvent, mais c'est quoi le magnétisme ? Qu'est-ce que vous sentez ? Et c'est vrai que quand j'ai des gens en cabinet qui me demandent ça, ce que je fais, c'est que je leur demande de me tendre la main et je leur envoie de l'énergie sur la main. S'ils sont réceptifs, ils vont sentir l'énergie. Et je leur dis tout simplement, c'est ça. En gros, c'est quelque chose qu'on sent. Alors, c'est quelque chose qui est là, mais c'est quelque chose qu'on sent. En fait, il y a de l'énergie dans tout.
Je pense que j'apprends rien aux gens, parce qu'avec la physique quantique aujourd'hui, c'est ce qu'on se rend compte qu'effectivement, on n'a que des protons, des électrons, des neutrons, etc. Il y a des formes d'énergie qui sont plutôt, on va dire, lourdes et on va dire, je vais pas mettre le mot mauvaise, je vais juste dire lourde en fait. En gros, lourde, dense, parfois effectivement chargée un peu négativement. Et ça peut se loger sur le corps, ça peut rester, ça stagne sur le corps. Et c'est ça qui fait que ça entraîne des maladies au bout d'un moment. De ce que j'ai compris en fait avec les années, c'est que on a deux faces, en gros. C'est-à-dire que on est comme une pièce de monnaie. On a un côté pile, un côté face. Un côté physique, un côté énergie. En gros, on a comme deux corps l'un sur l'autre. Un corps d'énergie et un corps physique. Quand on fait un trou dans la pièce, je prends la pièce, je lui fais un trou. Elle a un trou des deux côtés au final. Donc, qu'on ait un problème énergétique, ça va entraîner un problème physique. Et qu'on ait un problème physique, ça va entraîner un problème énergétique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, en fait. Le corps d'énergie et le corps physique ne sont pas du tout dissociables. Et dès qu'on a un problème sur l'un, on a un problème sur l'autre. Tout le temps. Donc ce modèle de la pièce, il est plutôt pas mal parce que tout de suite, on comprend, en fait, pourquoi on a des troubles, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'énergie, etc. Tu puises ton énergie d'où? Est-ce que ton énergie, elle vient de toi? Elle vient d'autre part? Ou elle vient de l'espace autour de toi que tu vas puiser? Alors, un peu tout ça. Je me suis rendu compte, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir des personnes qui m'ont fait me rendre compte de ça, on va plutôt dire ça, qui avaient des énergies effectivement autour de nous. Donc une énergie qui émane de la Terre, qui arrive d'en bas, et une énergie qui arrive d'en haut. Alors, celle-là, je mets pas je vais pas mettre d'origine sur elle, parce que j'ai aucune idée. Alors, parce qu'il y en a qui vont dire c'est le prana, c'est tout autour de nous, d'autres qui vont dire c'est l'énergie de l'univers. En fait, j'en sais rien. Moi, je sais pas. Je sais juste qu'il y a une énergie clairement qui est là, on va dire au-dessus de nous, on va dire ou dans l'air, je sais même pas vraiment exactement, et qu'on peut la récupérer par le haut de la tête. Et voilà. Elle a sa vibration, sa densité, qui est très différente de celle qui arrive d'en bas. Et en gros, avec le temps, je me suis rendu compte que l'énergie qui venait d'en bas de la Terre, elle avait une vibration très basse et qu'elle était très efficace pour soigner les problèmes denses, donc plutôt les problèmes physiques. Et que celle d'en haut, quand je me connectais avec celle d'en haut et que je passais mes mains, j'arrivais à trouver les problèmes émotionnels. Et elle était très douée pour soigner les problèmes émotionnels. Et c'est là où j'ai vraiment compris ces différences de niveau de vibration et qu'en fait, chaque énergie est complémentaire. En vrai, elles ont toutes une utilité et qu'elles sont toutes utiles dans des cas précis. Souvent, j'utilise la mienne, honnêtement, dans mes soins. Mais il y a des moments, si je vois que c'est un problème extrêmement physique, très très dense, je vais quand même prendre un peu de la terre. Et quand il y a des problèmes émotionnels, je vais souvent prendre d'en haut. Donc j'utilise différents outils et j'essaie de deviner lequel est le meilleur. Comment tu expliques qu'un problème émotionnel va se traduire dans le corps? Alors, déjà, c'est intéressant de parler du problème émotionnel qui ne se traduit pas dans le corps. En fait, ça c'est super intéressant parce qu'on a des études qui l'ont prouvé. Il y a pendant des années des chercheurs plutôt dans la psychologie qui disaient que les chocs émotionnels entraînaient des maladies. Et dans les études des médecins, ça disait l'inverse. Ça disait les chocs émotionnels n'entraînent pas de maladie. Et pendant très longtemps, il y avait cette distinction entre les deux. Jusqu'à ce que des chercheurs se disent on va pas réfuter ni l'un ni l'autre, il y a peut-être quelque chose qui nous manque. Et ils se sont mis à faire des études, prendre un groupe de personnes et de leur demander de dire s'ils savaient exprimer leurs émotions. Donc il y avait un baromètre de gens qui savaient un peu exprimer, pas du tout, moyennement, beaucoup, voilà. Et ils les ont suivis sur très longtemps, je ne me rappelle plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, donc ils les ont suivis longtemps. Et on s'est rendu compte que les gens qui réprimaient le plus leurs émotions avaient plus de maladies que les autres. Et donc de là, en fait, c'est intéressant, c'est qu'on voit que, moi je le vois dans mes séances, qu'effectivement les gens qui ont plus d'énergie, je vais mettre ce mot-là, mais c'est un peu des émotions en vrai. Alors, toutes les énergies ne sont pas des émotions, mais ça arrive qu'on ait des émotions. En fait, une émotion, elle est palpable. Si on avait un appareil de mesure, on pourrait mesurer une intensité émotionnelle. Il y a quelque chose qui se passe en vrai. C'est pas juste quelque chose qui
qu'on ressent. C'est quelque chose qui est presque concret, en fait, d'une certaine façon, j'ai l'impression. Et donc, les gens qui répriment beaucoup leurs émotions, on va sentir plus de charge d'énergie sur eux, notamment au niveau de la partie thoracique, ce qui explique beaucoup les crises d'angoisse. C'est des gens qui libèrent pas l'émotion. Et les personnes qui... Alors, c'est impressionnant, parce que des gens qui vivent des trucs horribles, etc., et qui pleurent beaucoup, quand moi, je les ai en soins, je sens pas du tout de charge ou autre. Donc, c'est que... Et les gens, je leur dis, ah bah ça va. Et les gens, ils me disent, attendez, je pleure tous les jours, comment ça va? Je dis, mais c'est bien que vous pleuriez, justement. C'est ça qui fait que ça va. Ça nettoie. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des gens sur qui ça ne marche pas? Et comment tu l'expliques? Déjà, il y a des personnes pour qui le magnétisme n'est pas la bonne réponse. Je vais prendre un cas un peu extrême, mais qui va être assez parlant. On va imaginer une épaule qui est luxée, donc qui est sortie de l'articulation. Voilà, il y a besoin là, vraiment, c'est trop mécanique, il y a besoin de venir replacer l'articulation. Donc il y a des cas où vraiment, c'est pas la bonne réponse parce que il y a vraiment besoin de manipuler le corps, par exemple. Et après, il y a des cas où effectivement, on entend des choses qu'on entend souvent parfois. Oui, ceux qui n'y croient pas, ça marche pas, ou des choses comme ça. Là, il y a une nuance parce que j'ai eu quand même beaucoup de personnes qui venaient, qui n'y croyaient pas et ça fonctionnait, et d'autres qui n'y croyaient pas et ça fonctionnait pas. Avec le temps, à force d'avoir un volume assez conséquent, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une distinction entre ces deux personnes. Il y en a ceux avec qui ça fonctionne, généralement, ils veulent guérir en fait. Ils y croient pas du tout, mais ils arrivent, ils sont désespérés, ils me disent, mais en fait, c'est un monsieur c'est un patient qui m'a fait avoir le déclic, qui m'a dit, moi, si vous me dites que qu'est-ce qui m'a sorti? M'entourer la jambe, parce qu'il a un problème à la jambe. Il m'a dit m'entourer la jambe de jambon et sauter à cloche-pied autour d'une bougie, ça me guérirait, je le ferais en fait. Si j'étais sûr à 100% que ça me ferait guérir, je le ferais. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, lui, il y croyait vraiment pas. Il était vraiment pas du tout ouvert à ça. Mais il en avait marre, quoi. Il voulait vraiment guérir. Et en fait, c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, mais lui, il préfère avoir tort et guérir que l'inverse. Et là, en fait, c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est là où j'ai vu que toutes les personnes qui venaient, qui n'y croyaient pas, avec qui ça fonctionnait quand même, en fait, c'est ils préféraient guérir, guérir qu'avoir raison, en fait. Tu vois l'énergie des fois ou juste tu la sens? Alors oui. Alors, il y a différentes choses qu'on peut voir, parce que, encore une fois, il y a différentes énergies. On peut voir vraiment sur chaque objet ou chaque personne, on voit vraiment une espèce de couche blanchâtre, grisâtre, brillante autour d'objets, de personnes, etc. On peut aussi distinguer, quand on fait sortir beaucoup d'énergie au niveau de la main, on voit, je sais pas comment expliquer, c'est un peu comme de la fumée. Comme quand on regarde au-dessus d'un gros brasier, l'espace fait distendu un peu à cause de la chaleur, ça fait exactement pareil, en gros. Mais je pense que beaucoup de gens voient beaucoup, beaucoup mieux que moi. Je pense que c'est pas forcément là où je suis le plus doué. Est-ce que tu vois une évolution avec tout ce qu'on a vécu là, ces dernières années, la pandémie, les confinements, tout ça? Ou pas du tout? Dans le sens par rapport aux maladies que je vois? Ouais, ou plus de gens qui ont des dépressions passagères, ou des remises en question, ou des choses comme ça. Oui, alors il y a eu... en fait, après le premier confinement, j'ai eu énormément de gens qui venaient me voir avec les points d'énergie fermés au niveau des pieds, parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous les fermons inconsciemment. Hein. Et en fait, ces gens-là, on avait juste marre d'être chez eux. Donc quand on rejette là où on vit, le lieu de vie, que ce soit la ville, l'appartement ou le pays, en fait, on va avoir tendance à inconsciemment fermer tout ça. Donc j'ai eu beaucoup de cas comme ça suite au confinement, et en même temps, j'ai eu beaucoup de gens qui venaient me voir parce que ils étaient complètement réfractaires aux énergies, ça leur parlait pas. Et le confinement, je sais pas, il s'est passé un truc, ça les a forcés à aller à l'intérieur et éveil. Et puis plein de gens qui me disaient, je vais quitter mon travail, ça y est, j'ai pris conscience, j'ai machin, et c'était bizarre parce que les gens, ça paraissait tout naturel qu'ils soient dans mon cabinet et qui me disaient, mais avant le confinement, je serais jamais venu. Alors que là, ça a permis une ascension beaucoup plus grande en fait, clairement. C'était assez palpable, ouais. Il y a eu une vague d'éveil. C'est ma théorie. Clairement. Oui, si tu peux mettre le mot vague d'éveil, clairement, ouais. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu penses que ça,
donc le magnétisme ou autre, c'est possible pour tout le monde. Est-ce que tu penses qu'on a tous quelque chose à faire ou une faculté, informer, guérir? Après, la guérison, ça peut être tellement de choses différentes. C'est quoi ta théorie là-dessus? Alors, comme d'habitude, ça va être mes découvertes, donc la pratique qui va répondre. Les enfants qui sont très jeunes, en bas âge, ils sentent souvent les énergies, très souvent même. Et ça a été très intéressant. J'ai eu des cas de gens qui venaient me voir pour des périodes de vie un peu compliquées. Souvent, on les a quittés ou alors on les a virés de leur travail. Et puis, profil un peu toujours similaire. C'est des gens qui disent « Oh, je me suis un peu perdu dans ma vie. Je me reconnais plus. Je me suis laissé porter avec les enfants, avec le travail, avec peu importe. » On a tous des raisons de nous laisser porter. Et ces personnes en fait, à un instant T, parce qu'il y a quelque chose extérieur qui les force, entre guillemets, à faire ça, ils se disent, en fait, faut que je me retrouve. Donc ces personnes-là viennent me voir en cabinet pour les aider un petit peu à cheminer dans ce sens-là, et puis à de nouveau être bien, parce qu'ils sont pas bien, quoi. Et donc ils sentent absolument pas les énergies. Moi, je sens pas un fort niveau d'énergie en les magnétisant. Et puis je les pousse un peu, effectivement, je leur dis oui, c'est bien, vous êtes sur le bon chemin, faut se retourner vers soi, vous avez raison, machin. Bon, bref. Chacun, après, ils partent, ils font leur vie. Ils reviennent me voir 6 mois, 1 an après, peu importe. Chacun a évolué de son côté dans son temps donné. Et donc là, ils viennent, ils me disent, j'ai toujours un peu le même discours, c'est « Ah, je me sens tellement mieux, je me suis retrouvé, maintenant je peins ou je fais tel sport, je rencontre plein de gens qui sont comme moi dans tel domaine et tout. » Enfin, on sent maintenant, ils rayonnent, quoi. Ils sont tout heureux, tout va bien, quoi. Ils disent « Ça y est, je me suis retrouvé, je sens que j'ai renoué avec moi-même. » J'entends beaucoup ça. Hein. Et donc là, ils s'allongent sur la table, je vais les magnétiser et là, j'ai dans mes mains, mais c'est super fort, quoi. Et là, je leur dis, mais vous sentez ce que je fais? Les gens, ils me regardent avec des gros yeux, mais oui, mais la dernière fois, je sentais pas, je comprends pas. Et là, on fait les tests et c'est marrant. Et donc, je mets ma main, par exemple, au niveau d'un genou, et puis eux, ils ont les yeux fermés et ils doivent dire où je suis. Ils disent, ah bah là, vous êtes sur le genou gauche, effectivement. Je dis, bon, maintenant, je vais bouger. Ah bah non, vous êtes sur l'épaule droite, effectivement. Et du coup, c'est marrant de voir ces personnes-là qui sentaient absolument rien, comment en 6 mois, 1 an, elles se mettent à sentir, mais aussi bien que moi. Et c'est juste parce que elles ont renoué avec elles-mêmes, en fait. Donc pour moi, effectivement, on a tous le potentiel. Je pense qu'on est tous fait de la même chose, donc on a tous des possibilités, entre guillemets, de sentir les énergies, qui je pense c'est juste la base des facultés que ça peut ouvrir derrière. Mais après, il y a un travail qui est plus dur à faire pour certaines personnes, parce que je pense que malheureusement, ou pas forcément, parce que chacun son parcours, il y a des personnes qui se sont beaucoup éloignées d'elles-mêmes et c'est forcément plus dur de revenir, en fait. Il y a des personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles sont extrêmement éloignées d'elles-mêmes et c'est pour ça qu'elles sont malheureuses, en fait. C'est intéressant de voir que ces gens-là, ceux qui renouent avec eux-mêmes, ils deviennent heureux. Mais ils deviennent heureux parce qu'ils redeviennent eux-mêmes. C'est le secret de l'enfant, en fait. Le vrai bonheur, le bonheur qui dure, c'est le bonheur de l'expression de soi. Un enfant, il est 100% lui-même. C'est pour ça que les enfants, ils sont heureux, ils sont toujours contents, etc. Et en gros, quand on exprime ce qu'on est, quand on exprime parfaitement qui on est, ça nous rend heureux. Donc ces gens-là qui se reconnectent à eux-mêmes, ils sont à la fois heureux parce qu'ils sont eux-mêmes et en même temps, ils sentent les énergies. Et il y a un lien entre tout ça, en fait. Merci beaucoup, Lounès. Je t'en prie, c'était un plaisir. Oui, toi aussi, c'était un plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez aimé. Alors sachez que Lounès commence des lives sur sa chaîne YouTube dès début juillet pour parler spiritualité et répondre à toutes vos questions. Vous retrouverez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec Nicole, une géologue très hermétique au monde invisible, tellement hermétique d'ailleurs qu'elle a décidé de se lancer dans une enquête pour démontrer que les médiums et guérisseurs étaient tous des charlatans.
Et on peut dire qu'elle a eu beaucoup de surprises sur son chemin. Je n'en dis pas plus. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!